Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la fonction logarithme népérien appelée ln. C'est une fonction qui, pour la première fois, a été expérimentée par Népère, dont les résultats de ses recherches ont été publiés en 1614. Alors donc, il a travaillé sur cette fonction avec ses propriétés spécifiques. Vous devez retenir que par définition, le logarithme népérien x ou a est l'unique solution de l'équation exponentielle x égale à a. Alors donc, lorsque vous voulez résoudre ça, puisque ln a est membre à membre, j'ai ln expo x égale à ln de a. Finalement, vous obtenez x exponentielle de e égale à ln de a. Donc, x égale à ln de a. Très bien. Alors, donc, c'est pourquoi il est important que le a qui est là soit strictement positif. Puisque la fonction ln, logarithme népérien, elle est définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Donc, on va dire domaine de définition de f. F de x égale à ln de x. Le df est égal à tous les réels tels que son argument soit strictement positif. L'ensemble de définitions de cette fonction sera égal à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus infini. C'est très important de retenir ça parce que lorsque l'argument de la fonction ln est unique, dites-vous que cette fonction est définie sur l'intervalle de 0 à plus infini. C'est sur cet intervalle-là que nous allons étudier cette fonction. Hormis cet intervalle, la fonction ln de x ne peut pas exister. Pour tout nombre réel a et b strictement positif, deux points, ln de a multiplié par b est égal à ln de a plus ln de b. Ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Si vous avez ln de 1 sur a sera égal à ln de a, entre parenthèses, avec ln de 1, c'est 0. Vous avez encore ln de a exposant n, c'est égal à n ln de a. Vous pouvez également avoir ln de la racine carrée de a qui est égal à ln a exposant 1 demi, ce qui est égal à 1 demi ln de a. Avant d'aborder l'étude de la fonction ln, il est aussi important de savoir certaines limites de référence qui permettront aux enfants d'étudier la fonction ln et de la représenter. Donc, on va parler sur les limites. Limites de référence. Bien. Quand vous avez la limite, lorsque x tend vers 1, par exemple, de ln de x sur x moins 1, ça c'est 1. En tenant compte de son ensemble de dérivabilité, on peut démontrer ça. Vous avez encore la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus x, le tout sur x, 0 plus,
Ça, c'est 1. Vous avez encore la limite lorsque x tend vers 0 plus de x, ln de x. Ça, c'est 0, en tenant compte de la croissance comparée des fonctions. Lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x, c'est 0. Voilà, puisque la fonction est définie sur l'intervalle de 0 à plus infini, on ne parlera pas de moins infini ici. On ne parlera que de plus infini, de 0. Alors, nous allons essayer de passer à l'étude complète de la fonction ln, soit la fonction f de x égale à ln de x. Étudions f et traçons sa courbe représentative. Et traçons sa courbe représentative. C'est déjà sur quel intervalle la fonction ln est définie. Il est important de savoir pour les candidats que pour étudier une fonction, qu'on vous demande ou pas, il faut d'abord déterminer son ensemble de définitions, c'est-à-dire le domaine d'appartenance de la fonction, le domaine dans lequel la fonction vit. C'est très important parce que dès que vous trébuchez sur cet ensemble, ça veut dire que tout ce qui vient maintenant sur cette fonction ne peut pas être correct. C'est la première étape et c'est fondamental de la déterminer, cette étape. Je prends son ensemble de définitions. Ensemble de définitions. Ça veut dire que le domaine dans lequel elle sera définie sera appelé domaine de définition de f. On va noter ce domaine par df. df égale à tous les nombres réels tels que l'argument de la fonction ln là qui est x soit strictement positif. Alors, si x est positif, ça devient une équation. Et les solutions des inéquations, ce sont les intervalles. En ce moment-là, x va appartenir à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus infini. C'est ce qui va correspondre exactement à l'ensemble de définition de cette fonction. Alors, df sera égal à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus infini. Ça, c'est important de garder ça. Après cette étape, on peut passer au calcul des limites de son ensemble de définitions, qui est appelé df. Inférieur et plus infini représente la borne supérieure. Et je prends limite lorsque x tend vers 0 plus, puisque nous sommes à droite de 0 sur cet intervalle, de la fonction f de x sera égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus. Quelle est la fonction? La fonction c'est ln de x. Il faut retenir que lorsque vous remplacez x par 0, ici ln de 0 tend vers moins infini. Donc ln de 0 égale à moins infini. Vous prenez encore lim lorsque x tend vers plus infini de la même fonction f de x. Elle sera égale à la limite lorsque x grandit de ln de x. Alors retenez que ln de plus infini, c'est encore plus infini, parce que ln prend les nombres positifs. C'est la fonction dérivée et sens de variation. Dérivée et sens de variation. Retenez que la fonction ln, c'est la réciproque. Hein? C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Alors, donc, ça veut dire, on peut la dériver en disant quoi? Sur quel intervalle? F est dérivable sur l'intervalle de 0 jusqu'à plus infini et sa dérivée est, des points. C'est très important de donner l'ensemble des dérivabilités d'une fonction avant de commencer à dériver la fonction. Donc je prends de x sera égal à ln de x dérivé
quand vous avez une fonction qui comporte le logarithme que vous voulez dériver, c'est seulement l'argument de cette fonction dérivée divisé par l'argument lui-même. Donc ça sera x dérivé sur x. Or, dérivé de x, c'est 1 sur x, donc est égal à 1 sur x. C'est très important aussi de garder cette dérivée, parce que le sens de variation d'une fonction dépend naturellement du signe de sa dérivée. Après avoir dérivé la fonction, on passe à une autre étape qui est la recherche des racines de cette dérivée. Racine de f' de x. C'est-à-dire, on veut chercher les valeurs qui vont annuler cette dérivée. Mais quand on regarde la dérivée là, on voit que c'est une fonction rationnelle dont son numérateur est une constante. Égaliser une fraction rationnelle à 0 revient simplement à égaliser son numérateur à 0. Mais cette fois-ci, le numérateur qui est 1 étant une constante, ça veut dire que la dérivée là ne s'annule pas. Appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, virgule, la dérivée f' de x ne s'annule pas. Et cette dérivée, elle garde un signe constant sur cet intervalle, sur l'intervalle de 0 à plus. Alors donc, après cette étape, on peut naturellement faire le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée va être un tableau. Signe de f' de x. Je mets x. La fonction état définie sur l'intervalle de 0 à plus infini. Je mets déjà cet intervalle. 0 plus infini. Alors, puisqu'il n'y a pas de racines, s'il y avait des racines, elles seraient classées dans l'ordre croissant dans la première ligne du tableau. Mais il n'y a pas de racines. Alors, donc, on va voir entre le numérateur et le dénominateur, le signe va dépendre de quoi? Le signe dépendra de son dénominateur, puisque le numérateur déjà est une constante. Mais sur le même intervalle de 0 à plus infini, on voit que tous les x qui sont là sont positifs. Alors, la dérivée sera toujours positive. Quel que soit x que vous choisissez sur l'intervalle de 0 jusqu'à plus infini, virgule, cette dérivée est toujours supérieure à 0. Alors, ça veut dire que f est strictement croissante. F est croissante. Bien, donc on peut prendre le tableau de variation. Tableau, alors, de variation. Tableau de variation. Je reproduis d'abord le tableau du signe de la dérivée. J'ai f' de x. Là, j'ai l'intervalle de 0 à plus infini. Ici, j'ai f de x. Le signe de la dérivée est en plus, ça veut dire que la fonction va croître. Quelle est la limite ou alors l'image de 0 par la fonction f de x? On a trouvé là-bas moins infini. Donc, ici, on met moins infini. Lorsque x tend vers plus infini, le résultat également est plus infini. Donc, je mets plus infini. Et vous allez voir que la courbe croît de moins infini à plus infini. Très bien. Après ça, nous avons constaté que la limite de la fonction ln de x, lorsque x tend vers plus infini était plus infini, on peut penser à l'existence d'une branche infinie. On essaye de voir cette branche infinie. Donc, tableau, alors, de variation. Tableau de variation. Je reproduis d'abord le tableau du signe de la dérivée.
j'ai f' de x. Là, j'ai l'intervalle des 0 à plus infini. Ici, j'ai f de x. Le signe de la dérivée est en plus, ça veut dire que la fonction va croître. Quelle est la limite ou alors l'image des 0 par la fonction f de x? On a trouvé là-bas moins infini. Donc, ici, on met moins infini. Lorsque x tend vers plus infini, le résultat également est plus infini. Donc, je mets plus infini. Et vous allez voir que la courbe croît de moins infini à plus infini. Très bien. Après ça, nous avons constaté que la limite de la fonction ln de x, lorsque x tend vers plus infini, était plus infini. On peut penser à l'existence d'une branche infinie. On essaye de voir cette branche infinie. Donc, branche infinie, la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x doit être égale à la limite lorsque x grandit. F de x c'est quoi? C'est ln de x, le tout sur x. Mais rappelez-vous très bien, cette limite-là est une limite de référence. C'est déjà au tableau. Quand on finit de ln de x sur x, le résultat est 0. Donc, on constate que le réel 0 là, ça c'est a trouvé. Si a égale à 0, on vous a dit que la courbe admet, donc interprétation, la courbe C admet une branche parabolique de direction L de l'axe OI et en plus infini. Hein. Voilà. On passe à une autre étape qui consiste à déterminer les points remarquables ou bien les points d'intersection de la courbe avec les axes. Ces points-là nous aident à tracer la courbe. Si la courbe doit quitter de moins l'infini à plus infini, naturellement, elle doit couper l'un des axes, mais en quel point? Alors donc, on met point d'intersection de CF avec les axes. Lorsque la courbe CF rencontre l'axe des abscisses, c'est-à-dire x'(OX), en tous ces points, c'est l'ordonnée qui est égale à la fonction f de x qui doit s'annuler. Lorsque la courbe est sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, elle s'annule. Si l'expression de f de x à 0, donc cela nous conduit inévitablement à ln de x égale à 0. Puisque ln et la fonction exponentielle sont des fonctions réciproques, je peux faire intervenir. Donc j'ai e ln de x égale à e0. Mais e0 c'est 1. Les deux là sont des fonctions réciproques. C'est comme l'intégrale et la dérivée. Quand elles se rencontrent, elles se tuent. Alors, donc, finalement, x sera égal à quoi? C'est 0, c'est 1. Alors, nous pouvons avoir un point 1 de coordonnées x1, y0. Lorsque la même courbe CF rencontre y' au y, en tous ces points, on a dit que l'abscisse doit être différent de 0. Donc, cela veut dire que la courbe là ne touche pas l'axe des ordonnées. On peut représenter la représentation graphique. Attends, si je peux. La règle. Et les kéros, voici l'axe des ordonnées. Là, c'est l'axe des abscisses. Donc, nous avons I qui correspond à 1, qui
quelque part, nous allons avoir aussi J qui va correspondre à 1 également. Et ce axe-là, on l'enfonce légèrement parce que il va jouer une double fonction pour nous. Voilà. Bien. Les points d'intersection trouvés, il n'y a qu'un point A de coordonnées. Voici là. Et sur l'autre axe, il n'y a pas de point d'intersection. On peut maintenant regarder le tableau de variation. On dit que la courbe quitte de moins infini, mais à droite de 0, et tend vers plus infini, mais en suivant l'axe des abscisses, selon la branche infinie. Donc, on va tracer la courbe qui va quitter de moins infini, ici, de moins infini, elle croît, elle passe par 1, et elle tend vers infiniment. C'est-à-dire, elle suit infiniment l'axe des abscisses. Voilà. Puisque la fonction f est dérivable sur l'intervalle de 0 à plus infini. Donc, au point 1, ou alors au point A que nous avons trouvé des coordonnées 0 et 1, on peut déterminer naturellement une tangente. Alors, cette fois-ci, il est question de déterminer ou de résoudre une équation comportant le logarithme. Alors, vous devez d'abord savoir que pour résoudre une équation qui comporte le logarithme, bien évidemment, il y a des étapes à suivre. C'est très important parce que lorsque vous sautez sur les étapes là, des fois, vous risquez de trébucher et vous tomber. Lorsque vous voulez résoudre une équation qui comporte le logarithme, il faut procéder comme suit. La première étape, c'est quoi? C'est la détermination du domaine de validité de cette équation. Autrement dit, les contraintes sur x. Il faut savoir l'équation que j'ai là, sur quel domaine je peux la résoudre. C'est ce qu'on appelle le domaine de validité. Donc, si vous voulez résoudre une équation qui comporte ln, première étape, ne sautez jamais sur ça. Déterminez d'abord son ensemble de validité ou alors son domaine de validité, qu'on appelle de validité. Domaine de validité. Ces domaines, on peut noter par... Tu es là? Ces domaines, on peut noter par dv. Alors, dv est égal à tous les réels, tels que... Quels sont les arguments de ln ici? Vous posez chaque argument de ln. 2x moins 3 supérieur à 0. Mais ce n'est pas le seul. ln est x plus 1 supérieur à 0. Et 6x moins 3 également supérieur à 0. À partir de là, vous résolvez chacune de ces inéquations. Donc, je peux mettre 2x moins 3 plus grand que 0, x plus 1 supérieur à 0, 6x moins 3 également plus grand que 0. 2x, il sera supérieur à 3. Ici, x sera supérieur à moins 1. Là, 6x sera aussi supérieur. Je tire, Je tire. Dans chaque cas, x sera supérieur à 3 demi. Deuxième cas, là-bas, x est supérieur à moins 1. Troisième cas, x est supérieur à 1 demi. C'est 3 sur 6, quand vous simplifiez par 3, vous obtenez 1 demi. Ici, ou alors je mets, premier cas, x appartient à l'intervalle ouvert de 3 demi jusqu'à plus infini. Deuxième cas, x appartient à l'intervalle de moins 1 à plus infini. Troisième cas aussi, x est élément de l'intervalle à partir de 1 demi jusqu'à plus infini. Vous trouvez 3 intervalles pour une même inéquation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le premier intervalle, ou alors le deuxième, ou alors le troisième.
Non, tu fais l'intersection de tous les trois intervalles. Trois intervalles pour les enfants. Il faut savoir que entre 3 demi, 1 demi et moins 1, la plus grande valeur c'est 3 demi. Et tous les intervalles tendent vers plus infini. Donc, ils viennent tous passer sur 3 demi. Alors, quand vous faites S1, inter, S2, inter, S3, ça vous donne l'intervalle de 3 demi jusqu'à plus infini. Et c'est ça là, le domaine de validité qui est égal à l'intervalle ouvert à partir de 3 demi jusqu'à plus infini. Il est déterminé, c'est ça notre référence. Pour tout travail que nous allons faire concernant cette équation, on se réfère de ce domaine. C'est comme une fonction où il faut absolument déterminer son ensemble de définitions. On peut réécrire l'équation, c'est ln de 2x moins 3 plus 2 fois ln de x plus 1 qui doit être égal à ln de 6x moins 3. Bien. Donc, j'ai déjà déterminé l'ensemble des validités qui est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? Je travaille de façon à transformer cette équation pour obtenir une expression de la forme de... On utilise les propriétés. Quand je regarde ça, la ln d'une grandeur plus dln d'une autre grandeur. Donc, je transforme ici. Cela veut dire quoi? Que c'est ln de 2x moins 3 plus. À partir de là, il y a une propriété qui nous dit quand tu as ln de a exposant n, c'est n ln de a. Alors, je peux faire monter le 2 là. J'obtiens ln de x plus 1 au carré qui est égal à ln de 6x. Bien. Donc, ça devient une somme ln de a plus ln de b. D'après les propriétés, que c'est ln de a fois b. Donc, je prends ln a, c'est quoi? C'est ça l'argument. Donc, 2x moins 3 multiplié par b. Tout ça, c'est b. Donc, x plus 1 au carré qui est égal à ln de 6x moins 3. Très bien. Mais il faut retenir que quand il y a ln de a égale à ln de b, cela signifie que a égale à b. Tu peux simplifier ln. C'est comme quand on a en 10e année racine carrée de a égale à la racine carrée de b. Cela veut dire simplement que a égale à b. Donc on en fait la même chose ici. On peut pour les enfants. Il sort dans ces conditions 2x moins 3 multiplié par x plus 1 égale simplement à 6x moins 3. Ici, il y a le carré. Alors, l'élévation à une puissance est prioritaire sur la multiplication. Donc, on doit d'abord développer ça. On développe ça. 2x moins 3 multiplié par, c'est la forme de a plus b le tout au carré. C'est a carré plus 2ab plus b au carré. Ce qui est égal à 6x moins 3. À partir de là encore, j'ai un produit de deux facteurs. Je peux développer. Je développe 2x fois x carré, 2x au cube, 2x fois 2x, ça me donne 4x au carré. 2x fois 1, ça me donne plus 2x. Moins 3 fois x carré, c'est moins 3x carré, moins 6x, moins 3 égale à 6x aussi moins 3. À partir de là, déjà, je peux simplifier moins 3 et moins 3. L'équation devient, je transpose tout. 2x au cube, x carré, le terme en x, moins 6x moins 6x, ce qui est égal à tension plus 2x, ce qui est égal à 0. J'obtiens 2x au cube plus x au carré moins 12x. Ou bien je peux calculer directement. Ok,
2x égale à 0. Finalement, j'ai 2x au cube plus moins 10x, ça me donne 0. Je factorise par x. On aura x facteur de 2x au carré plus x moins 10 égale à 0. On a un produit de deux facteurs, x égale à 0 ou alors 2x carré plus x moins 10 égale à 0. X carré, le terme en x, moins 6x moins 6x, c'est qui est égal à tension plus 2x, c'est qui est égal à 0. J'obtiens 2x au cube plus x au carré moins 12x. Ou bien je peux calculer directement. Ok, 2x égale à 0. Finalement, j'ai 2x au cube plus moins 10x, ça me donne 0. Je factorise par x. On aura x facteur de 2x au carré plus x moins 10 égale à 0. On a un produit de deux facteurs, x égale à 0 ou alors 2x carré plus x moins 10 égale à 0. Vous avez vu, à partir de la 12e année, on peut résoudre par diverses manières. On peut passer par delta, comme aucune racine évidente n'est connue. On pose que delta égale à b carré moins 4ac. Notre b c'est 1, donc j'ai 1 au carré c'est 1, moins 4 fois a, 2 multiplié par c qui est moins 10. Delta devient 1, moins fois moins, plus 4 fois d, 8, 8 fois 10, ça me donne 80. Donc, ce qui est égal à 81. Alors, radical de delta sera égal à 9. C'est un carré parfait. On aura deux solutions en x. x1, en appelant ça maintenant x0, x1 sera égal à moins b, moins racine carrée de delta. Notre b, c'est 1, donc j'ai moins 1, moins 9, le tout sur 2a, donc 4. À moins 1 plus radical de delta, le tout sur 4. Finalement, j'obtiens moins 10 sur 4, ce qui est égal à moins 5 demi. Et ici, j'ai combien? J'ai 8 sur 4, ça me donne 2. Je trouve 3 solutions pour notre équation. Mais attention, on ne doit pas se focaliser sur le fait déjà de trouver des solutions, mais on a notre référence qui est notre ensemble de validité. Il faut consulter cet ensemble afin de comparer parmi les solutions trouvées, parmi les 3 solutions trouvées, quelles sont celles qui appartiennent à notre DV. Est-ce que les 3 solutions sont dans notre ensemble de validité? Si oui, en ce moment, les 3 solutions sont effectivement l'ensemble de solutions. Si parmi les 3 solutions, il y a ces deux-là constituent pour nous notre ensemble de solutions. Lorsque je prends la première solution qui est 0, je compare à notre ensemble de validité qui est l'intervalle de 3 demi jusqu'à plus infini. Ce 0-là n'est pas dedans, donc 0 est à rejeter. Moins 5 demi, naturellement, n'est pas sur l'intervalle de 3 demi à plus infini. Ça également, c'est à rejeter. Il appartient à l'intervalle de 3 demi jusqu'à plus infini. Donc, notre ensemble de solutions dans R, ce n'est que ce singleton-là. 2. Et puis, on ferme. C'est très important. Mais si on n'avait pas déterminé l'ensemble des validités, ce serait très difficile pour nous de savoir est-ce que c'est 2 seulement qui peuvent vérifier notre équation. Qui comporte le logarithme, c'est la même chose. Je vous ai dit, lorsque vous voulez résoudre une équation qui comporte le logarithme, il faut procéder comme suit. Première étape, on détermine l'ensemble des nombres pour lesquels cette équation est définie. C'est ce qu'on appelle ensemble de validité. Donc, on met domaine de validité. Dans certains documents, vous allez voir contrainte sur l'inconnu. C'est la même chose. Domaine de validité.
ce domaine de validité noté par dv est égal à tous les réels tels que chaque argument de la fonction ln doit être positif. Donc, premier argument, x plus 2 supérieur à 0, il n'est pas le seul argument. Je prends encore x moins 3, il doit être positif. 2 supérieur à 0 et x moins 3 supérieur à 0. Je tire dans chaque cas. X sera plus grand que moins 2 et x sera plus grand que 3. Dans ces conditions, x est élément de quel intervalle? De l'intervalle de moins 2 jusqu'à plus infini. Là, il est élément encore de 3 jusqu'à plus infini. Vous trouvez deux intervalles pour une même équation. Tu fais l'intersection des deux intervalles pour trouver un intervalle commun aux deux. Cet intervalle va représenter pour nous ici notre ensemble de validités. Premier intervalle de moins 2 à plus infini. Deuxième de 3 à plus infini. Les deux tendent vers plus infini. Donc, la plus grande valeur c'est 3. 2 moins 2 vient passer 3. Donc, le dv en ce moment sera à partir de 3 et jusqu'à plus infini. Parce que 3 lui-même n'est pas solution. Lorsque tu détermines cet ensemble de validités, il devient le référentiel. Tu regardes ça. Tu peux poser maintenant l'équation ln de x plus 2 égale à 1 plus ln de x moins 3. Première étape, c'est déjà fait. Deuxième étape, il faut travailler à ce que cette équation-là soit transformée sous la forme de ln de a égale à ln de b. Donc, en faisant ça, il faut appliquer les techniques du logarithme. ln de x plus 2 peut être égal, il y a beaucoup de manières. Hein. Moi, je peux dire, par exemple, comme on sait que 1 là, au niveau de la fonction ln, c'est ln exponentielle qui est égal à 1. Je peux remplacer ça par ln e plus ln de x moins 3. J'écris ici, nous avons déjà une propriété de la forme de ln de a plus ln de b. Ça, déjà, nous le savons que c'est ln de a fois b, donc x moins 3. Si ln de a égale à ln de b, cela entraîne que a égale à b. Donc, finalement, les deux fonctions ln vont sauter. Il y aura x plus 2 qui sera égal à e facteur de x moins 3. Je suis à la recherche de x, donc je développe. X plus 2 égale 3e. Je prends x, je transpose, c'est-à-dire les termes en x d'un côté. X moins ex égale à moins 3 fois e moins 2 qui va passer. Ce 2 là, on le fait passer. À partir de là, il y a x, il y a x. Je peux mettre x en évidence de 1 moins e qui est égal à moins 3e moins 2. Bien, à moins 3 fois e diminué de 2 sur 1 moins e. Si je veux, je peux factoriser par moins en disant quoi, ou je simplifie par moins moins, j'aurai 3e plus 2 sur e moins 1. Maintenant, l'élève doit chercher à savoir est-ce que la solution que j'ai trouvée là est un élément de mon ensemble de validités. Si ce n'est pas un élément, ce n'est pas solution. Alors, quand tu regardes ça, notre ensemble de validités, c'était quoi? C'est des 3 plus infini. Or, retenez que exponentielle, c'est une constante. À un dixième près, c'est 2,7. Alors, 2,7 fois 3 plus 2 sur 2,7 moins 1. Le résultat là, forcément, va appartenir à l'intervalle. L'ensemble des solutions dans R, c'est 3e plus 2 sur e moins 1. Ici, une troisième équation, ln de x carré
moins ln de x plus 5 égale à 0. Alors, pour résoudre ces genres d'équations où ln est au carré, il faut naturellement passer par un changement de variable. C'est-à-dire, on pose, vous avez fait le changement de variable en 12e année avec les équations pi carré, on pose que ln de x peut être égal à un paramètre t. Un paramètre t. Alors, partout où je vois ln de x, je remplace par t. Notre équation C devient quoi? Dans cette parenthèse, il y a ln, donc je mets t au carré moins 6t plus 5 égale à 0. Ça devient très simple maintenant. Équation du second degré où déjà la somme des coefficients est égale à 0. On peut passer par delta ou alors le théorème de Wien. Comme je vois que la somme des coefficients me donne 0, c'est-à-dire 1 plus 5, ça fait 6, moins 6 c'est 0, directement une première racine, T1 peut être déjà égal à 1, et une deuxième racine, T2 égale à C sur A, donc c'est 5. Alors, mais les deux là, trouver les deux solutions en T là ne sont nullement solutions de cette équation à x, parce que cette équation là est en fonction de x. Mais ici, c'est en fonction du paramètre t. Donc, il faut revenir à la variable initiale. Là où on a posé que ln de x égale à t, maintenant on vient. ln de x, on a déjà dit que c'est égal à t. Donc, ça veut dire que pour t1 égale à combien? Égale à 1. Cela veut dire que notre ln de x sera égal à 1. Comme c'est x que je veux, je fais intervenir la fonction exponentielle. J'ai exponentielle ln de x égale à exponentielle 1. Les deux sont des fonctions réciproques. Donc, quand ils se rencontrent, elles se tuent. AE. Pour T2 égale à 5, alors, on aura, pour avoir x, je fais intervenir exponentielle. Donc, exponentielle ln de x égale à exponentielle 5. Finalement, j'obtiens quoi? X égale à expo 5. Alors, je n'ai pas déterminé son ensemble de validités parce que je me suis dit déjà que vous êtes habitués à ça. On sait tous que lorsque l'argument il est unique, le dv c'est de 0 à plus infini. Donc, en trouvant ça, on dira quoi? Avec, s'il faut ajouter, le dv égale à quoi? L'intervalle de 0 jusqu'à plus infini, parce que la fonction ln, on l'a déjà étudiée ici. On sait que c'est défini sur l'intervalle de 0 à plus infini. On compare les deux solutions. Est-ce que les deux solutions appartiennent à ça? Si oui, alors elles sont solutions. Donc, j'ai expo et expo 5. Résolution. Les trois premières équations sont déjà résolues. Cette fois-ci, on attaque l'inéquation, dont les méthodes de résolution ont quelque chose en commun. Ça veut dire qu'il faut d'abord déterminer l'ensemble des validités de l'inéquation, que ce soit l'équation ou l'inéquation, qui détermine d'abord son ensemble de validités. Ça, c'est important. Il ne faut jamais sauter sur ça. Donc, domaine de validité pour l'inéquation. L'ensemble des validités, alors ça peut être que des réels lorsque x plus 2, qui est le premier argument, est positif, x plus 4 aussi, qui est un argument positif, et x plus 8, qui est un autre argument positif. On résout pour chaque cas. X plus 4 positif et x plus 8 également positif. Je peux avoir plus facilement x sera supérieur à moins 2. Là, x est supérieur à moins 4. Ici, x aussi est supérieur à moins 8. Ça, c'est très simple. Hein? X appartient à quel intervalle? C'est de moins 2 jusqu'à x qui grandit. Là, il appartient à l'intervalle de moins 4 jusqu'à plus infini.
Ici aussi, il est élément de moins 8 jusqu'à plus infini. On voit que tout tend vers plus infini. Alors, le dv dans ces conditions devient, quelle est la plus grande valeur? C'est moins 2. Donc, l'intervalle sera ouvert à partir de moins 2 jusqu'à plus infini. Voici notre ensemble de validités sur lequel nous allons résoudre cette inéquation. L'équation là de façon à obtenir ln de A est inférieur à ln de B. En transformant, j'écris d'abord l'inéquation, c'est x plus 2 plus ln de x plus 4 qui est inférieur, excusez-moi, c'est inférieur à ln de x plus 8. Bien, je applique la même méthode, ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B, donc ln de x plus 2 fois x plus 4, il est inférieur à ln de x augmenté de 8. Là, les deux peuvent rentrer à la maison, il sort x plus 2, x plus 4 est inférieur à x plus 8. X fois x, c'est x au carré. Donc j'ai x au carré plus 4x plus 2x plus 8 est inférieur à x plus 8. À partir de là, déjà, je peux simplifier. Alors, j'ai x au carré, les termes en x, plus 6x moins x de a qui est inférieur à 0. Finalement, j'obtiens x au carré plus 5x est inférieur à 0. Je peux mettre x en évidence. X facteur de x plus 5 qui doit être inférieur à 0. Bon, si je vais aller avec comme l'inéquation en inéquation et puis on sait ses racines d'abord et on passe par un encadrement de x. Quand je mets x facteur de x plus 5 égale à 0, ça veut dire que vous allez avoir x égale à 0 ou bien x égale à moins 5. Donc, x est compris entre moins 5 et 0. Ça veut dire, regardez, x est là, les deux valeurs, l'inégalité étant stricte, alors donc c'est moins 5 qui est là, il y a 0 là. Dans ces conditions, x va appartenir à quel intervalle? Si c'est encadré comme ça, ça veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert à partir de moins 5 jusqu'à 0 ouvert. Mais ça, ce n'est pas notre ensemble de solutions. Il faut d'abord comparer notre ensemble de solutions trouvées là à notre dv. Est-ce que moins 5 à plus infini est sur l'intervalle de moins 2 et moins 5 à 0 appartient à l'intervalle de moins 2 à plus infini? Non. Regardez, on peut faire ça pour que les enfants comprennent la droite numérique graduée. Alors, je suis là à partir de 0, je suis à partir de moins 5. Bon, admettons que c'est là moins 2. Le premier intervalle, on nous dit que l'ensemble de validité, c'est de moins 2 à plus infini. Donc, c'est de moins 2, l'intervalle est ouvert à partir de moins 2. Donc, vous venez à plus infini par là. Et le deuxième intervalle trouvé, c'est de moins 5 à 0. Ouvert à partir de moins 5. Donc, ouvert. Alors, quand vous regardez sur la droite graduée, il y a une partie naturellement qui est assurée deux fois. C'est seulement de moins 2 à plus 1, de moins 2 à 0. Alors, de moins 2 à 0 représentera notre ensemble de solutions pour l'inéquation. Donc, l'ensemble des solutions dans R devient en ce moment l'intervalle ouvert de moins 2 à 0 ouvert. Et puis, voilà, vous encadrez ça. On fait la même chose, on détermine toujours les domaines de validité.
Alors, on dira quoi? Que ce dv sera égal à tous les réels quand x carré moins 4 expo est supérieur à 0 et que 3x aussi est plus grand que 0. Bien, j'ai x carré moins 4e au carré supérieur à 0 et 3x supérieur à 0. À partir de là, je peux comprendre que j'ai x carré moins 2 fois e, le tout au carré est supérieur à 0, et ici, x sera supérieur à 0. Donc, j'essaye de résoudre ça. Finalement, e facteur de x plus de supérieur à 0. Alors, je peux, bien entendu, égaliser ça à 0 pour avoir, ou alors je peux passer par un encadrement. Si vous voulez, on passe par l'étude des signes en 12e année pour encore rafraîchir les mémoires. En disant quoi? En disant que x moins de facteur de x plus de égale à 0. Si c'est égal à 0, on aura x moins de c'est 0 ou bien x plus de égale à 0. Je tire, hein? Je tire e ou bien x égale à moins 2e. Je fais le tableau des signes. J'ai plus infini. Première, j'ai x moins de x plus de 12e année. Et le polynôme alors, p de x. Lui, il va annuler quoi? Ça, il annule le polynôme. Là, le polynôme. Donc, fonction affine, le signe contraire de a, avant sa racine, il y a moins et plus. Ici aussi, nous avons moins, plus et plus. Le produit des signes me donne plus, moins et plus. Alors, la solution, c'est quel intervalle? Puisqu'on a dit que c'est supérieur, le produit doit être supérieur à 0, c'est de moins infini à moins de ouvert, union de de à plus infini. Bien. Mais ça c'est pour juste l'inéquation là. L'autre, sa solution c'est quoi? Première solution, on a dit que x est supérieur à 0. Alors, ça veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus infini. Maintenant, l'intervalle, qu'est-ce qui va être commun? D'abord, ici, ne sera pas commun. Donc, vous cherchez entre DE et 0. DE est plus grand que 0, donc c'est de DE à plus infini. Donc, le domaine de validité sera égal à l'intervalle ouvert à partir de DE jusqu'à plus infini. Et maintenant de résoudre l'inéquation en la transformant. Vous prenez ln de x carré moins 4e au carré inférieur à 1 plus ln de 3x. Je transforme l'inéquation. X carré moins 4e au carré sera inférieur à ln de e plus 3x. Je poursuis que c'est x carré moins 4e au carré inférieur à ln de combien? De 3ex si je veux. Les deux vont partir directement. Alors, x carré moins 4e au carré égale ex.
je prends ça, je transpose. J'obtiens x au carré moins 3ex moins 4e au carré. Attention, excusez-moi, c'est inférieur, hein? Combien c'est pas ça? C'est inférieur à au carré, inférieur à 0. Nous obtenons une inéquation du second degré. Pour avoir ces racines, on va d'abord transformer l'inéquation en une équation en disant quoi? Soit P le polynôme défini par P de x égale à x carré moins 3ex moins 4e carré égale à 0. Donc, on peut, en égalisant P de x à 0, on égalise ça à 0. Finalement, 4e au carré égale à 0. On peut passer par delta, delta égale à b carré. Donc, b c'est tout ça, moins 3e. Moins 3, 16 et au carré, ce qui est égal à 16 plus 9, ça me donne 25 et au carré. Alors, radical de delta sera égal à combien? À 5e directement. Donc, on a des solutions en x. x1 devient moins b. Donc, nous avons 3e moins 5e, le tout sur 2, ce qui est égal à moins 2e divisé par 2. Simplement, c'est moins e. C'est moins e. Je crois, 3 moins 5, c'est 2. À moins b, donc toujours 3e plus 5e sur 2, ce qui est égal à 8e divisé par 2, qui est égal à 4e. Donc, en regardant ça, ça veut dire que notre x sera encadré entre moins e et 4e, c'est-à-dire x sera compris entre moins e et 4e. Autrement dit, x appartient à quel intervalle? De moins e à 4e. Mais ça ne suffit pas. Moins e à 4e. Quel est notre dv est de l'intervalle de de à plus infini? 2e plus infini et moins e à 4e. Ça veut dire que nous serons entre de et 4e. Alors, l'ensemble des solutions en ce moment dans R sera égal à l'intervalle de DE jusqu'à 4E ouvert. Bien.